France Bleu Pays d'Auvergne. Et c'est l'heure de découvrir ensemble une activité qui va avoir lieu le week-end du 30 avril au 1er mai. Et pour ce faire, rien de tel que de se mettre dans l'ambiance. Sûr que les fans de Star Wars n'auront pas loupé hier soir à la télévision le premier épisode, l'épisode 1 pardon, c'est pas le premier en vrai, c'était le 4e, mais c'est l'épisode 1 de la saga, il est passé hier soir, et peut-être que notre invité Sébastien Brun, secrétaire de l'association des secrétaires des héritiers de la Force, eh bien peut-être que lui, ça ne lui a pas échappé hier cet épisode 1, en tout cas il vient nous parler d'autres choses, de Génération Star Wars, qui a lieu donc, je vous le disais, le week-end du 30 avril et du 1er mai à l'espace Chambon à QC. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Eh bien très très bien, que la force soit avec vous ce matin. Merci, vous de même. Alors, quels seront les temps forts de ce week-end Star Wars à QC, le 30 avril et le 1er mai ? On en a plusieurs. Par exemple, nous avons de nombreuses expos. On a Overbrick et Freelog qui présentent des expositions de Lego. Ouais. On a CFR Studio qui présente des figurines peintes à la main. Art Movie Fan, quelques maquettes. Créa Déco Geek, Bayanto qui présente des dioramas. On a par exemple un modèle grandeur nature. C'est la voiture qui a servi à SOS Fantôme. Nous aurons l'Ecto 1. Voilà. Ecto 1, la classe. Voilà, donc comme on dit, notre convention s'appelle Génération Star Wars et science-fiction. Oui, parce qu'il n'y a pas que du Star Wars, comme vous venez de le dire, on a aussi d'autres petites pépites, comme par exemple Ecto 1, la voiture effectivement des Ghostbusters. Voilà, l'Ecto 1, justement, il y aura des masques de FX Predator, des films Predator, et plus en lien avec Star Wars, il y aura des combats de sabre laser de la JA. Ah, génial. Et aussi les costumés de la 501 et de la Rebelle Légion, voilà, entre autres. Et sinon, il y a beaucoup de conférences autour de l'univers Star Wars, notre traditionnel concours de costumes, le concours Padawan pour les enfants et le concours de Jedi. Ah ouais, c'est top. Voilà, ce qui est des animations, maintenant... vu que vous vouliez parler de temps fort, après nous avons bien entendu nos invités. Ah oui. Donc alors au niveau des acteurs, vous parliez il y a peu de temps de la diffusion de Star Wars épisode 1, nous avons parmi nos acteurs Silas Carson qui a incarné deux personnages dans ce fameux épisode 1, le Jedi Ki-Adi-Mundi et Nott Gunray, le vice-roi de la Fédération du Commerce. C'est ça. Ouais. Il fait deux personnages dans ce film, exactement. Exactement. Il en fait même un troisième plus obscur, de la même race que Nott Gunray. Voilà. Sinon, un peu plus proche niveau diffusion, nous avons Richard Brake qui a joué l'officier impérial Valin Hess dans The Mandalorian, qui est la série beaucoup plus récente de l'univers Star Wars. Mais lui aussi, par contre, il n'a pas joué que dans Star Wars. Il a joué aussi Joe Chill dans Batman Begins, qui est l'assassin des parents de Bruce Wayne. Et il a joué dans Game of Thrones, le terrifiant roi de la nuit dans les saisons 4 et 5. De beaux invités au programme. Voilà, et nous en avons un troisième, Angus McInnes, excusez-moi, qui joue le pilote John Von Dutch, Vander, qui est le God Leader de Star Wars épisode 4. Là, on retourne au grand classique avec un des pilotes qui mène l'assaut contre l'étoile de la mort. Et cet acteur qui a fait partie donc du premier casting de la première trilogie qu'on retrouve maintenant, épisodes 4, 5 et 6, si on les regarde dans l'ordre qu'ils sont numérotés, effectivement. Alors du beau monde, plein de temps forts. Ça se passe donc samedi 30 avril, dimanche 1er mai, entre 10h et 18h chaque jour, à QC, à l'espace Chambon. On retrouve les infos sur Gen Star Wars, tout attaché, c'est ça ? Oui, Gen Star Wars, voilà. Et puis sur notre compte Facebook. Aussi niveau des invités, nous n'avons pas que les acteurs, nous avons aussi des auteurs comme Cavan Scott, qui a écrit dans des romans La Haute République et aussi dans des comics comme Le Château de Dark Vador.
avec aussi bien entendu des dessinateurs comme Christophe Hénin, Simon Caruso qui sont des habitués, et Magali Villeneuve qui est une illustratrice pour Star Wars et Magic. Eh ben ça c'est top tout ça, on y sera 30 avril, 1er mai, 10h-18h, Génération Star Wars et Science-Fiction à QC à l'espace Chambon. Merci beaucoup Sébastien Brun, à très bientôt sur France Bleu et bonne réussite pour votre week-end Star Wars.